Salut, on se retrouve pour un nouveau message avec une extension du Dixit. On insiste sur un chameau. Et en même temps, j'entends des camels. Donc peut-être que la guidance s'adresse à cette personne, ou alors ça peut paraître quelqu'un de votre entourage. Ici, on insiste aussi sur le fait qu'il y a un guide qui montre une direction. Je ressens quelqu'un ici qui a fait une demande, et c'est comme si j'entends voix. V-O-I-E. C'est comme si le guide ici vous montre la direction à prendre. Je rappelle que ça ne pourra pas parler à tout le monde et que les énergies ne sont pas interchangeables. Ici, j'ai le sentiment que quelqu'un peut être bloqué dans son avancement personnel. Mais ce qui est étonnant ici, c'est que le blocage, il vient de votre personne. Vous voyez, avec cette carte du dessus, c'est comme s'il y avait un manque d'authenticité chez vous. Peut-être que vous jouez un personnage. Ce que vous êtes réellement et ce que vous montrez, il y a deux opposés. Et on fait comprendre que votre blocage, il est en partie dû à cause de ça. Regardez, la carte se représente là. La carte se représente. Il y a vraiment quelque chose au niveau de votre apparence ou de ce que vous faites ou ce que vous dites qui n'est pas en adéquation avec la réalité. Je ressens aussi qu'il y a certaines choses aussi autour de vous. Ça peut être des entités, des esprits, en tout cas des choses qui peuvent repousser les personnes. Et pour moi, c'est quelque chose que vous auriez pu collecter dans le ventre de votre mère pendant la grossesse. C'est comme si j'entends, subissiez un karma. Il y a un aspect transgénérationnel ici qui est très fort. Et il se peut aussi que vos parents ici soient séparés ou décédés dans certains cas. Ou alors les deux, ça veut dire qu'ils étaient séparés puis après ils sont décédés. Il n'y a pas eu de réconciliation ou d'accord. Mais je sais pas pourquoi ici je ressens vraiment que pendant la grossesse ici, soit pendant la grossesse ou juste après, c'est comme si il y avait eu une séparation des deux personnes, des parents là, qui a pesé dans votre système énergétique et dans vos croyances. Donc il y a des libérations transgénérationnelles à faire ici. On me renvoie encore cette idée que comme vous n'êtes pas vous-même, pas authentique, vous n'attirez pas les bonnes personnes. On me montre encore qu'en société, vous jouez un personnage. Alors je ne sais pas dans quel contexte, mais... Et en plus, vous avez aussi ici une mauvaise estime de vous-même qui fait que
vous n'attirez pas forcément les femmes qui vous intéressent. Il y a un côté religion ici qui est très présent, peut-être trop. J'entends dogme religieux, peut-être par rapport à des comportements ou des actes ou des paroles. On montre aussi que par moments vous pouvez avoir des préjugés ou des jugements concernant des personnes qui ne sont pas peut-être dans ce cadre religieux, on va dire. Je ne sais pas si ça concerne les personnes en général ou si c'est une personne en particulier. Donc il y a des choses à changer au niveau de croyances limitantes. Parce que d'une certaine manière, ici, ça vous enferme. Alors, on vous dit pas d'abandonner la religion, mais peut-être de questionner certains fondements. On va dire ça comme ça. Je ressens aussi que dans certains cas, c'est comme si on devait s'occuper de la famille. Mais je ressens pas que ce soit des descendants. Ça peut être des parents ascendants ou peut-être des frères et sœurs. Et on fait comprendre que ça aussi, ça participe au fait que vous vous sentiez emprisonné. Donc, est-ce que ces personnes sont en âge de s'occuper d'elles-mêmes? Il faudrait peut-être penser à remettre les responsabilités de chacun. Je ressens aussi une mère ou alors des parents, des proches qui peuvent s'impatienter quant au fait d'avoir des enfants, des descendants, que vous ayez des enfants. On fait comprendre ici qu'il faut déblayer l'aspect transgénérationnel. Il faut déblayer l'aspect transgénérationnel, l'aspect karmique et les croyances que j'ai évoquées précédemment. Et il faut vous adresser à quelqu'un. Et quand je dis à quelqu'un, c'est quelqu'un qui travaille dans l'énergétique. Consulter un praticien en hypnose et surtout sortir de votre zone de confort. Les praticiens ne sont pas nécessairement des personnes que vous connaissez ou des personnes de votre culture. Soit vous faites une recherche dans un annuaire holistique, ou là vous faites une recherche sur Instagram avec des mots-clés spécifiques. Ou là vous faites des recherches sur Instagram avec des mots-clés. Ça peut être guérisseur, énergéticien, enfin ce genre de choses. Ici, je ressens pas de magie noire à proprement parler. Ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est de l'auto-sabotage, des croyances limitantes, que ce soit en rapport avec votre personne ou la religion. Les blocages ici viennent essentiellement du mental. Je ressens pas de magie noire. Mental, énergie léguée par vos parents, vos ancêtres, mais surtout aussi la séparation familiale. Et certains dogmes religieux aussi qui peuvent faire obstacle. Parce qu'ici, j'ai l'impression que vous avez déjà fait des rencontres, mais comme les personnes ne rentrent pas dans vos cases, et il y a vraiment cette idée de jugement, donc du coup, ça ne se fait pas. Les personnes, les vraies bonnes personnes. Peut-être parce que ces personnes avaient un caractère indépendant ou peut-être, j'allais dire séduisant. Vous voyez, le fait de s'apprêter ou de prendre soin de soi. Je sais pas pourquoi, vous voyez, on me contraste ces personnes avec, alors je sais pas si c'est ce que vous souhaitez ou si c'est ce que vous attendez. Vous voyez, par exemple, une femme qui soit habillée sobrement ou avec une longue robe.
On me fait comprendre ici que c'est limitant. Hein. Votre challenge ici, ça va vraiment être votre mental hein, et vos croyances. Hein. L'expression qui me vient à l'esprit pour exprimer ça, c'est que l'habit ne fait pas le moine. Hein. L'expression qui me vient pour illustrer ça, c'est que l'habit ne fait pas le moine. Hein. C'est pas parce que vous avez quelqu'un qui est habillé en religieuse, par exemple, que c'est une bonne personne. Hein. Et c'est pas parce qu'une personne est dans la religion qu'elle est forcément bien ou bienveillante. À l'église, moi, ça m'arrive de voir des personnes avec, j'allais dire, des auras assez négatives. Hein. Et ces personnes chantent à plein poumon les psaumes et compagnie. Hein. Donc, la dernière chose ici, c'est que l'habit ne fait pas le moine et que vous avez tous les outils ici pour changer la donne. On me montre ici qu'au niveau du mental, ça va être un vrai challenge, hein, parce qu'il y a des choses très ancrées ici. Hein. C'est tout ce qu'on me donne pour cette guidance, donc merci, et puis on se dit à bientôt.